La dérivée. La dérivée, alors, c'est la pente de la tangente. Vous voyez, vous avez une courbe qui descend, puis qui remonte ici. La tangente, c'est la droite qui rase la courbe. Alors, quand la courbe descend, c'est-à-dire que sa tangente descend aussi, la dérivée est négative. Quand elle est atteint le minimum, la dérivée est nulle. Quand elle se met à remonter, la dérivée est positive. Et là, elle monte encore plus fort. Alors, comment on va calculer la dérivée? Pour indiquer à quelle vitesse on monte, on avance de 1 unité et on regarde de combien d'unités on monte. 1, 2. Vous voyez? Donc ici, la dérivée, elle vaut 2. Ici, par exemple, j'avance de 1 unité et par rapport à la tangente, je monte de 0,8. Vous voyez, donc la pente est un peu plus faible, le nombre est un peu plus petit. Ici, j'avance de 1 unité, je monte et je ne descends pas, je monte de 0 carreau, donc c'est 0. Ici, j'avance de 1 unité, je descends de à peu près 0,3, donc ça va être moins 0,3. Alors la dérivée, on la note comme ça, f' de x. Par exemple, combien elle vaut en 3, c'est-à-dire combien vaut la pente en 3, et bien la pente, elle vaut 2. Et f de 3, c'est à quelle hauteur est la courbe? Vous voyez, f de 3, c'est à quelle hauteur je suis, à quelle altitude? Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7. Et à cet endroit-là, je monte d'environ 2 carreaux. C'est ça la pente. Donc, et ça, c'est la fonction. Maintenant, vous avez donc la dérivée, ça se note avec un prime, comme ça. Vous avez les formules qu'il faut connaître. Alors, si j'ai un nombre dans ma formule, par exemple un 3, tout seul, sans x à côté, ou un 4, et ben ça va donner 0, sa dérivée. Ensuite, si j'ai un x, alors le x, il va donner 1. Si j'ai un x carré, il va donner 2x, x3, 3x2. Alors là, il y a une logique. Vous voyez, j'ai x au carré. Comment j'obtiens ça? Le 2 qui est en haut, là, je le descends devant. Et au lieu de mettre 2, je mets 1. Vous voyez, ça fait 2x puissance 1. Le x3, par exemple, x3, c'est la même logique. Le 3 qui est devant, il descend ici. Et au lieu de mettre 3, je mets 2. Voilà, donc ça fait ça. Et même logique pour 4. Alors on va appliquer sur une formule pour voir comment ça marche. Bon, ici, j'ai un 3 qui est devant le x au carré. C'est le x au carré qui bouge. Alors ma dérivée, que je note f' de x, ça va être le 3, il ne bouge pas, il reste devant. Le x au carré, il va donner 2x puissance 1, plus le 2x ici, il va donner 2. Donc le 2 qui est devant, il ne bouge pas, le coefficient. Et le x, lui, il donne 1. Plus, alors le 3 là, le 3, il n'a pas de x, donc il donne 0. Voilà, donc on a ça. Et après, on simplifie. 3 fois 2, ça fait 6x plus 2. Voilà donc ma dérivée. Et ça sera toujours cette logique-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la dérivée? On va faire le tableau de variation. Pourquoi? Parce que, en fait, quand la dérivée est positive, la fonction monte. Quand elle est négative, la fonction décroît. Alors, pour les études de sin, vous vous souvenez, on en a fait, c'est donc quand est-ce que ça vaut 0? Quand est-ce que ça vaut 0, ça? Et puis après, si c'est comme ça fait plus ou moins. Vous vous souvenez, donc ça, on va le faire sur des exercices, mais on peut faire le tableau de signes de la dérivée et de la fonction à partir des signes de la dérivée. Quand c'est plus, ça monte. Quand c'est moins, ça descend. Quand c'est plus, ça remonte. Alors là, c'est comme ça ici, mais ça peut être d'autres façons. Et quand on a le tableau de variation, alors il est facile de voir où sont les max, où sont les mines. Donc faisons un exercice pour commencer. Ici, souvent, vous avez des longues explications, alors que tout est facile à regarder. Et on nous demande quelle est la dérivée en 1 et quelle est la dérivée en 3. F' de 1, F' de 3. Alors F' de 1, c'est ici.
Donc vous voyez, ça monte. Alors, ça monte. Quand j'avance de 1, je monte de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc la dérivée ici, f' de 1 égale 5. F' de 3, c'est un peu plus compliqué, parce que quand j'avance de 1, ça tombe pas juste. On aurait bien dit 0,6, mais on n'est pas sûr. Alors la technique, c'est d'aller jusqu'à un endroit où ça repasse par le carreau. Et puis ici, on a 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a 3. Donc c'est lui divisé par lui. Bah oui, parce que quand j'avance de 5, je monte de 3. Donc quand j'avance de 1, je vais monter de 5 fois moins. Donc ça fait, quand je calcule, 0,6. Donc la dérivée en 3, elle vaut 0,6. Ce qu'on pouvait deviner déjà, mais on n'était pas sûr à 100%. Là, c'est plus précis. Voilà, bon, pour la lecture graphique, c'est bon. Maintenant, on a donc l'exercice classique qui va être toujours un peu ça. C'est, vous avez une fonction ici, donc on va la reproduire. 3x au carré plus 6x moins 1. Et on va faire la dérivée. f' de x. Donc, le 3, il bouge pas. Le 2, ici, il descend. Et ça fait 1. Plus le 6, il bouge pas. Fois le x, il donne 1. Moins le 1, il donne 0. Donc ça fait 3 fois 2, 6x plus 6. Voilà la dérivée. Alors on va étudier le signe de la dérivée ici. Alors quand est-ce que ça vaut 0? Donc ça vaut 0. Alors soit on trouve la solution, je mets moins 1, ça fera 0. Soit on résout l'équation, vous savez, je passe le 6 de l'autre côté, ça fait moins 6. Après je passe le fois divisé, ça fait moins 1. Très bien, donc elle vaut 0 en moins 1. Et étant donné qu'elle est croissante, ça va faire moins plus. Alors je vais faire le tableau de signes. Et en dessous, il y aura le tableau de variation. Donc ça fait x. Ici le tableau de signe de f', le tableau de variation. Alors ici c'est sur R. C'est pas toujours sur R, mais ça veut dire que ça va de moins l'infini à plus l'infini. Ça change de signe en moins 1. Ça vaut 0. Et d'après ce qu'on a vu, comme le coefficient est positif ici devant le x, ça fait moins plus. Très bien, donc quand c'est moins, ça veut dire que c'est décroissant. Quand c'est plus, c'est croissant. Donc vous avez le tableau de variation. Donc on a fait le tableau de variation de f. Et quels sont les extrémums? Eh bien, l'extrémum, c'est ici un minimum. Et il vaut pour x égale moins 1. Alors on va trouver combien ça vaut la valeur ici. Donc il faut faire f de moins 1. Pas f' de moins 1, mais f de moins 1. C'est-à-dire qu'il faut remplacer dans cette formule-là. Donc 3 fois moins 1 au carré plus 6 fois moins 1. Alors ce calcul, on peut le faire à la calculatrice. Bon, là, ça fait 3 moins 6 moins 1. Donc ça fait moins 4. Ça fait moins 4. Ok. Donc ici, le minimum, il vaut moins 4. Alors, donc ils disent après, voilà. Donc le minimum est pour x égale moins 1 et vaut moins 4. Donc là, vous avez un deuxième exercice, vous pouvez le faire. Nous, on ne va pas le faire ici. Donc ici, on a donc une fonction du troisième degré. On va calculer sa dérivée selon la même logique. Donc cette fois-ci, vous avez x3. Le 3, il descend. Ça fait 3x2. Plus, alors le 3 reste devant. 2x puissance 1. Le 2, j'ai descendu, hein, c'est ça. Moins 9. Et le x, il va donner 1. Donc 9 fois 1. Et le 1, il va donner 0. Voilà, donc ça fait 3x au carré plus 6x moins 9. Voilà ma dérivée. Alors on me demande de démontrer si c'est bien ça. Donc là, vous vous souvenez, il faut développer celui-là et vérifier si on tombe bien sur ça. Donc on va le développer. X fois x au carré, x fois moins 1 moins x, 3 fois x plus 3x, plus 3 fois moins 1, moins 3. Ok, donc x au carré, ici, moins x plus 3x, ça fait plus 2x,
moins 3. Alors j'ai un 3 devant, donc je vais m'occuper du 3 maintenant. 3x au carré plus 6x moins 9. Et on voit qu'on a bien f' de x. Très bien, donc quand on a la forme factorisée, ici, alors c'est facile de faire le tableau de variation. Notre dérivée sera en fait une parabole qui va passer en 0 ici en moins 3, vous vous souvenez, et puis ici en 1. Donc elle va faire plus, moins, plus. Ok, donc je peux faire mon tableau de signes et mon tableau de variation. Donc x, il va de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite j'ai f' de x, le signe, et j'ai f de x, les variations. Alors, en moins 3, ça vaut 0. En 1, ça vaut 0. Et donc c'est plus, moins, plus. Très bien, donc maintenant ça monte ici, ça descend ici, ça remonte ici. Et alors après, je peux calculer f de moins 3, je ne vais pas le refaire, et ici, f de 1, pour avoir les valeurs. Donc essayez de faire ces exercices-là.